constitue dans un contexte où, c'est vrai, je le disais, beaucoup de professionnels qui ont vécu peut-être les années 90, 2000, où la profession était un peu au pinacle. L'impact au niveau européen est aussi fort que l'impact français en 2003. Voilà, ça, c'est évident. La profession va être refondée. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à travers ce texte, nous avons là la vision européenne, la vision de l'Europe sur ce que doit être l'indépendance du commissaire aux comptes. Il faut dire que ça ne me convient pas, ça ne nous convient pas, nous Français. Je rappellerai que M. Barnier, lorsqu'il a lancé le livre vert, c'était la crise financière, il dit moi je vais réguler ça, il a pensé aux banquiers, aux agences de notation, il y a mis les auditeurs. Et les auditeurs, nous n'avions pas démérité. Donc aujourd'hui, l'Europe, à travers ce texte, nous dit voilà ce que l'auditeur légal doit être organisé pour garantir son indépendance. Et c'est ça le débat. C'est pour ça que je suis convaincu que cette réforme-là n'est pas aboutie. Il faudra qu'on y revienne dans quelques années parce que le propre de l'audit légal, c'est l'indépendance, mais également la valeur ajoutée et son rôle dans l'économie. Il n'y a d'audit légal que parce qu'il y a une économie. Et nous sommes un acteur économique au service de l'économie. Et ça, l'Europe l'a loupé et je suis persuadé qu'il faudra que nous y revenions. L'indépendance, nous qui sommes des pratiquants de l'audit et de l'indépendance, c'est pas quelque chose qui se règle. L'indépendance, c'est qu'on a dans son esprit et dans son cœur, on se dit ça, je peux pas faire, je préfère perdre le mandat. Et ce n'est pas en multipliant à l'envi les règles et de surajouter des couches et de définir des normes absolument à l'infini qui finissent par prendre tout le volume de prestations au détriment de l'essentiel qui est de véritablement contrôler. Je pense que c'est malheureusement des réactions d'administration qui ne connaissent pas la réalité du terrain et c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Je ne sais pas si tu partages. Il faut de tout pour faire un monde, tu as raison, mais il faut quand même rappeler que ce que le citoyen lambda, ce que une personne sensée qui ne nous connaît pas a du mal à comprendre dès qu'il nous perçoit, c'est comment on peut être indépendant alors qu'on est payé par celui qu'on contrôle. Oui. Donc, si tu veux, il faut de tout pour faire un monde. Donc, je comprends qu'il faille que le législateur donne un cadre, parce que justement, pour permettre à quelqu'un qui ne nous connaît pas de dire ah oui, effectivement. Et c'est vrai que un régulateur qui est là, c'est le garant de notre indépendance. Ça peut être le côté positif des choses. Mais par contre, je te rejoins tout à fait. L'indépendance, c'est du savoir-faire, c'est ce que nous donne l'Europe, mais il ne faut jamais oublier que fondamentalement, c'est du savoir-être. Voilà, absolument. Et la réforme-là a mis le balancier, me semble-t-il, un peu trop sur le savoir-faire. Il faudra que nous revenions sur le savoir-être. Et je pense que la France a un rôle à jouer là-dedans. Ce que je voulais dire, c'est que les textes, on ne les a pas voulus, maintenant on les a. Et il faut faire avec. Il faut refonder notre profession. Et en France, nous avons montré combien l'audit légal pouvait être une activité de progrès, une activité avec un avenir devant elle. Et ce n'est pas toi que je vais dire qu'actuellement, avec les mutations économiques, on a un environnement qui demande, qui exige davantage de sécurité financière, davantage de transparence, davantage de tiers de confiance indépendants. Voilà. Nous avons aujourd'hui un texte. Il faut maintenant que nous prenions le temps pour que la profession s'empare de cela et montre combien l'excellence française, qui est le cas jusqu'à présent, pourra rebondir sur ces textes-là. Et la compagnie nationale met tous les moyens, continue à se battre parce que ce n'est pas fini. Tu sais que le 18 mars, c'est que le premier étage de la fusée. Oui, bien sûr. Le second étage, ça va être avril-mai, ça va être la partie des décrets qui vont donner de la chair. Il y a un moment très important qui sera le code de déontologie, entre autres. Et ensuite, il y a un troisième étage qui seront les conventions de délégation entre le H3C et la compagnie nationale. Mais ces conventions de délégation devront également être publiées par arrêté. Voilà les trois étages.
Donc le combat continue, nous mobilisons tous nos moyens de façon à ce qu'effectivement l'étage 2 et l'étage 3 soient en conformité avec les attentes que nous pouvons espérer à partir des ordonnances.